Ça revient un peu sur ce qu'on disait peut-être un peu avant, mais je voudrais un peu étoffer ça. Oui. Que pensez-vous de la réaction des Français lorsque vous présentez Apicience, lorsque vous présentez Apicience, qu'est-ce que vous pensez de leur réaction? Donc vous avez dit que tout de suite, souvent, les gens considèrent Apicience comme une secte. Beaucoup. Beaucoup. Mhm. Et quelle est l'origine, à votre avis, de cette Oui, donc... amalgame? Oui, parce qu'on l'a dit depuis le début, mais c'est vraiment une sorte de formatage, d'abord, de se méfier de certaines choses, certaines nouvelles religions. Voilà, donc il y a ce formatage, et c'est très profond, et c'est très grave, je crois, dans les mentalités des Français actuels. Et si vous dites ça à un Français qui n'est pas croyant, lui, il pourrait répondre, les religions, c'est pareil, il y a un formatage qui est créé dans les religions, ouais, voilà. Et c'est très dangereux. Ah, ok. Oui. De toute façon, on est formaté de certaines choses. On n'est jamais neutre. On n'est jamais neutre. On pourrait considérer que c'est une forme de religion aussi. Oui, je pense qu'il y a une religion qui s'appelle laïcité en France. Oui, laïcité est une forme de religion, à mon avis. Ne pas avoir de réponse à... Pourquoi vouloir importer absolument... Enfin, vous avez déjà répondu un petit peu avant, mais pourquoi, si les Français sont réticents à ça, pourquoi vouloir importer le mouvement en France? Ah bah... Oui, c'est une belle question. Je réfléchis là-dessus aussi, parce que à quoi bon tout ça? Je me dis parfois. Comme vous avez dit tout à l'heure, les Français sont plutôt la religion chrétienne, etc. Donc pourquoi vouloir remplacer la religion, on va dire, d'origine de la France par une nouvelle religion? Je ne cherche pas à remplacer déjà le christianisme par Apicience. Je ne cherche pas à convertir. Parce que je pense que Apicience permet de mieux comprendre le christianisme, à mon avis. Et il y a beaucoup de chrétiens qui deviennent en même temps les membres d'Apicience. On ne les force pas à se convertir, la première chose. Et donc si je fais ça, il y a plusieurs raisons qui me poussent à faire ça. En dehors de mon cadre professionnel, hein, parce que c'est vrai que c'est ma profession maintenant. Mais en dehors de ça, si je veux faire ça, il y a plusieurs raisons. Je pense que rien n'est du hasard dans la vie, sur le fond, je crois. Ça, c'est ma croyance. Et moi, j'ai rencontré Apicience après être venu en France. Et j'ai beaucoup de gratitude vis-à-vis de la France, qui m'a accueilli lorsque j'étais jeune. J'ai fait mes études de musique, et de langue aussi. Enfin, je suis musicien, je suis compositeur. Oui, je compose toujours d'ailleurs. Je ressens beaucoup de reconnaissance pour la France et j'aimerais faire quelque chose en retour pour la France, si ça profite à la France. Et deuxièmement, je pense que Apicience est quelque chose de vraiment bien, pour dire simplement. Je pense profondément qu'Apicience est quelque chose de très très bien, même, pour la France, pour les Français. Ça va leur permettre de retrouver une certaine spiritualité profonde. Je ne dis pas que d'autres choses n'ont pas cette possibilité. Je ne dis pas que seule Apicience est capable de faire ça. Je ne le pense pas. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont bien en matière de la spiritualité aussi. Beaucoup de livres intéressants, beaucoup de méthodes intéressantes aussi. Mais je pense qu'Apicience est aussi intéressant. Comment dire, c'est une religion moderne qui a beaucoup de notions qui me semblent prometteurs pour réfléchir à l'avenir de notre société, que ce soit au Japon ou en France. On a parlé de la démocratie tout à l'heure. Je pense qu'Apicience aidera beaucoup à fonder une société très profondément démocratique. Parce qu'il y a cette notion de l'enfant de Dieu que sont chaque citoyen et les 4 piliers de Apicience que je t'ai parlé tout à l'heure. Amour, sagesse, auto-réflexion et progrès constituent une approche assez exhaustive
et universelle pour moi, hein, en tout cas, pour permettre à chacun de s'épanouir voilà, pleinement, en tant qu'individu. Et je pense que Happy Science ouvre la voie de la tolérance religieuse, qui est vraiment nécessaire en France. Donc, au lieu de tout cacher dans le foyer, Happy Science essaie de mettre le lien entre les religions qui existent au monde, donc y compris le christianisme et l'islam. Et n'est-il pas possible de vivre sans religion? Sans religion, avec oui. bonheur. Ça dépend de chacun après. Hein. Je pense qu'il est impossible de vivre sans la spiritualité, sans la part de la spiritualité reconnue, de plein gré. C'est-à-dire vivre heureux, profondément, en étant matérialiste convaincu. Je ne pense pas que ce soit possible. Enfin, mais il y a des gens qui peuvent très bien dire joyeux, vivre dans la joie, même s'ils ne croient en rien. Mais je pense que c'est faux. Je pense que c'est faux. Parce que la joie ne se définit pas simplement par les conditions de vie qu'on a dans ce monde terrestre. Mais ça se définit surtout par l'état de conscience où on est. N'est-ce pas? Je pense profondément à ça. Et en reniant, déjà, hein, pour parler des matérialistes, en reniant cet aspect spirituel de notre existence, on ne peut pas savoir qui nous sommes, à mon avis. Parce que, en dehors de l'aspect spirituel de ce que nous sommes, on a quoi? On a notre corps physique, on a cet environnement dans le monde matériel. Et c'est tout. Donc, où trouver la dignité d'un être humain? La valeur d'un être humain? La valeur de ces notions invisibles, comme l'amour. Bien sûr, pour parler de l'amour, on parle de l'amour entre homme et femme, par exemple. On est content si on sort avec une copine belle, qui nous plaît. Mais, tu vois, même si ça se réalise, est-ce qu'on est toujours content de ça? Cette belle copine va vieillir. Et on va la changer, peut-être par une autre. Mais, au niveau de notre être plus profond en nous, il y a toujours cette partie spirituelle qui est en nous, qui réfléchit tout le temps et puis qui conçoit le bonheur et le malheur. Et on a besoin d'intégrer cette règle de la spiritualité. Par exemple, pour parler de l'amour, Maître Okawa nous enseigne que, encore une fois, je répète, donner de l'amour, c'est notre bonheur. Parce que quand on devient matérialiste, souvent on ne comprend pas le sens de cette phrase. Parce que si tu donnes quelque chose aux autres, ça veut dire que tu les perds. Mais en termes de spiritualité, quand tu penses aux autres, c'est toi qui gagnes quelque chose. Une certaine satisfaction intérieure. Et ce n'est pas illusoire, à notre avis. C'est quelque chose de vraiment substantiel, essentiel à notre vie. C'est quelque chose qu'on ressent. Voilà. C'est pas illusoire. C'est pas illusoire créé par notre cerveau.